Ok, bienvenue pour la première de Versus épisode spécial et aujourd'hui on reçoit l'IAVF, Fabrice Valsin. Dans ce milieu, c'est beaucoup le réseau, le réseautage. Donc toi là où tu en es aujourd'hui, tu peux dire que c'est le réseautage vraiment qui t'a aidé. Je pense que dans ce milieu, c'est ça. Il y a pas de... C'est le réseau et de faire du bon taf. Tu veux que je parle de mon parcours un petit peu? C'est ça, qu'est-ce qui t'a amené au son? Comment j'ai commencé? Voilà. Déjà, j'ai toujours été dans le son. Toujours fait... En fait, j'ai des grands frères qui sont dans le son, en fait, qui sont compositeurs. Ouais. Donc j'ai toujours baigné là-dedans, toujours de la musique et tout. Et eux, ils faisaient déjà des instrus, etc. Donc à la maison, il y avait un petit clavier, des trucs comme ça. Et du coup, je faisais mes trucs en scred. À un moment donné, j'ai un de mes grands frères, il a eu un clavier beaucoup plus grand, tu vois. Et il m'a donné le truc. Il m'a donné le petit. Ouais. Et j'ai commencé à faire des bails, quoi, des petits trucs. Mais quand j'y repense, c'était vraiment des trucs... J'avais 10 ans, hein, tu vois, c'était vraiment des trucs mais c'est surtout musical, en fait, au début. C'était voilà, c'était le son, mais ouais, niveau musique. Et petit à petit, en fait, je commençais à toucher à autre chose, à écrire, à essayer de faire des castings, des trucs comme ça. Tu vois, j'ai commencé à faire de la figuration, en fait. Ah ouais, carrément. Donc t'es parce que moi, à la base, je kiffais les films et tout. J'ai toujours voulu faire des films. Même si j'en fais pas encore, mais voilà, j'ai toujours voulu faire ça. T'as pas compris. T'as fait buter l'un des meilleurs. Je veux juste un dédommagement. Là, genre quel type de rôle Je fais des petits rôles, mais à l'époque, j'avais des 13, donc c'était que des rôles de mecs de cité, tu vois. Ouais. Mais tu reviens de loin, toi. J'ai fait des trucs... 13, voilà. groupe de rap. Et le truc, c'est que sur un casting, j'ai rencontré des comédiens qui s'avèrent être Oumar Dio, qu'on connaît, Djiby Badian et beaucoup d'autres, tu vois. On avait besoin de technique, en fait, parce qu'on enregistrait, mais c'était vraiment... comment dire? C'était vite fait, tu vois. On mettait... c'était limite, c'était le micro de la caméra. C'était une caméra DV, mini DV. Ouais. Et naturellement, je me suis dit, j'étais dans le son, je faisais des recs, tout ça, forcément, petit à petit, je me suis intéressé à la chose. Et après, de là, j'ai commencé à m'occuper du son sur nos petits projets. Et petit à petit, je me suis dit, tiens, je vais allier les deux. L'univers du son que je faisais et la vidéo, et voilà, ça a donné ça. D'accord. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais concrètement? Tu as une prod, tu as ton compte, c'est comment? Moi, je suis auto-entrepreneur. Ouais. J'ai entendu parler que voilà, tu étais dans la Dreamers Family, c'est ça? Dreamers Family, qu'est-ce que c'est? Tu nous expliques, c'est comment? En fait, c'est juste un collectif qui regroupe des comédiens, comédiennes et techniciens. D'accord. Juste, on s'est regroupés pour pouvoir faire des projets à nous, perso, et développer... D'accord. Développer des projets. Et t'es pas lié du coup, c'est-à-dire si tu veux bouger, non, travailler autre part, c'est pas une structure en soi, hein. Ça regroupe même des prods à l'intérieur, tu vois. D'accord, ouais. Il y a Banlieue Production, il y a Reprod, il y a KO Production, tu vois, ça regroupe plein de... Ouais, en fait, c'est un collectif. Un premier projet, il y a un mec qui dit vas-y, allez, j'ai 500 sans financement, rien. Voilà, sans financement, voilà, il se lance, il a eu sa petite paye. Voilà, il dit vas-y, je mets 500 € de côté, je veux faire un petit court-métrage. Moi, je dirais, faut prendre un étudiant. De toute façon, si tu es étudiant et que tu bosses dans une école, forcément, tu vas rencontrer des gens. De toute façon, c'est là déjà que tu commences à faire ton réseau. D'accord. Maintenant, tu n'es pas étudiant. Moi, la situation, tu es app étudiant, tu connais. Il y a des mecs qui font ça, mais sauf qu'il faut un minimum. Tu vois, c'est... Maintenant, comme avec Internet, YouTube, tout ça, tu as des tutos. Ouais. Les mecs ils vont regarder des tutos, ils vont voir alors pour faire un film, il faut ça minimum comme matos. Ils vont acheter ça, ils vont demander à un pote, ouais voilà, fais-moi ça. J'ai vu dans des films, les mecs ils mettent le son là pour avoir la voix, tout ça. Voilà, on se débrouille comme ça. Après, tu peux franchement, tout est possible. Tu peux tenter ta chance en te disant, voilà, tu vas quand même demander parce qu'il y a des professionnels, ils font quand même des projets gratuits, gratuitement, gracieusement.
Mais sous Donc, quelle forme? Juste pour sortir de leur train-train, leurs habitudes et tout, et puis donner un coup de main. C'est pas, tu vois, tout le monde n'est pas égoïste en fait. Il y a plein de gens, vraiment, même des pros, ils vont te donner un coup de main. C'est juste, faut oser en fait, faut oser demander. D'accord. Moi, je te dis mon point de vue par rapport à ça. Ouais. C'est que moi, l'inconvénient, c'est exactement ce que tu as dit. C'est vraiment, si tu veux faire un vrai film, et que tu es vraiment dans cette démarche où tu veux te professionnaliser, va pas prendre un mec vraiment qui connaît rien. Maintenant, si tu veux te tester, tu veux essayer de gérer, moi, je conseille la méthode du pote motivé, mais qui apprend sur YouTube. Tu vois, c'est-à-dire, genre, tu lui montres. Ouais. Aujourd'hui, c'est trop facile, tu vois. Tu as des zooms, tu as des tout. Oui, tu as beaucoup de matos maintenant. Voilà, tu fais à l'oreille, tu lui dis s'il y a du vent, t'hésites pas, tout ça, etc. Donc, vraiment, pour ce point-là, je pense que ouais, c'est vraiment... parce que si tu connais pas de gens, s'il y en a, ils connaissent même pas cinéaste.org, tu vois, ces personnes-là, faut qu'elles puissent commencer. Comme je t'ai dit, de toute façon, maintenant, le réflexe de tout le monde, c'est YouTube. Yes. Tu connais pas quelque chose, tu vois, déjà tu vas dans Google, mais grave. Google direct, ça te donne des vidéos YouTube pour voir comment faire telle ou telle chose. Moi, je conseille de faire une école de son. Moi, j'ai pas eu l'occasion de le faire, en fait. Je me suis pris tard, en fait. Parce que moi, on va dire, j'étais vraiment axé sur le beatmaking, tu vois. Ok. Je voulais vraiment faire ça, en fait. Et quand j'ai découvert on va dire, l'acting, c'est là que j'ai eu, je sais pas si on peut appeler ça un déclic, mais en tout cas, nous en fait à la base c'était une nécessité d'avoir du bon son sur des projets qu'on faisait. Et franchement c'était pas évident de trouver des gens. Mais du coup t'as pas fait d'école de son en fait? Moi j'ai pas fait d'école de son, moi j'ai toujours été dans le Tu regrettes aujourd'hui ou pas? En fait je regrette de ne pas avoir fait une école jeune. En fait que la conseillère d'orientation ne m'ait pas dit que ça existait. En fait. D'accord, ouais. Quand tu es en banlieue, en fait, on va dire, je parle du son. Hein. Ce que tu connais, c'est le rap. Encore, tu vois. Même, on t'apprend même pas, on te dit même pas, ah ouais, tu peux prendre des cours de piano, tu peux prendre des cours, parce qu'il y a le conservatoire, en fait, dans chaque ville. Moi, pour ma part, je me suis pas dit que j'allais faire une école, j'y connaissais rien du tout. C'est juste que quand tu connais rien, franchement, c'est la conseillère d'orientation qui est là pour ça, en fait. Sauf qu'elle place des gens selon les besoins de la société, en fait. Donc moi, si à cette époque-là, on m'avait dit que ça existait, que je pouvais prendre tu vois, être ingénieur du son, puisque c'est ce que je faisais déjà chez moi, avec mes potes. Et j'aurais fait ça. Pour synthétiser, une école de cinéma. Exactement. D'accord, ok. École de cinéma. Voilà. Et quand t'as pas d'argent, qu'est-ce que tu conseilles? Enfin, t'as pas d'argent. C'est pas qu'on n'a pas d'argent, mais quand t'as pas... Non, bah après, je pense qu'il faut se renseigner à l'université, tu vois, ou s'orienter vers les BTS. Je pense qu'après, il y a toujours un petit billet. Ouais, voilà. Mais si t'es boursier, tu peux arriver à faire une école. D'accord. Mais un BTS, c'est vraiment... Les BTS... ingénieur du son, c'est vraiment pas mal. Et je valide entièrement ce qu'il dit à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on peut se donner les moyens. Maintenant, si c'est vraiment la crise, formez-vous sur Internet. Partez pas en mode YouTube, je sais pas, nanana. YouTube, c'est la base. YouTube, tuto. Voilà. D'ailleurs, t'as une chaîne YouTube? Ouais, j'ai une chaîne YouTube où je trouvais que ça manquait un peu des making-of et tout ça, parce qu'à la base, je kiffe ça, tu vois, les making-of. Et le nouveau format qui est arrivé, les vlogs. Qui fait ça aussi, j'ai allié les deux, je fais des vlogs de making, un espèce de making of vlog de tournage en fait. Moi après je suis un technicien donc peu importe là où on m'appelle, je kiffe le projet ou même faut penser au côté financier. Hein. Tu vois, on va pas se mentir, faut vivre, faut payer le loyer, etc. Donc je fais des tournages, c'est pas spécialement un kiff. Mais il y a un inconvénient, toi, tu vois un inconvénient de rester toujours avec le même réal? Ce serait quoi pour toi le même inconvénient? Le truc, c'est de ne pas beaucoup bosser, parce qu'un réal, tu sais, ça prend du temps de faire un film. Et un réal, quand il bosse... Généralement, après, c'est pas tout le temps le cas, hein, mais généralement, un réal, c'est aussi le scénariste de son film. Hein. Donc, ça prend énormément de temps à faire un film. Donc, si tu bosses avec que le même réal à chaque fois, et que tu vas jamais ailleurs, tu vas pas beaucoup bosser. C'est ça, c'est clair. Tu peux être fidèle à ton réal,
Mais à côté, tu seras fidèle à d'autres aussi. Parce que moi maintenant, aujourd'hui, je pense aussi business. Je ne pense pas que artistique. Tu vois, je ne pense pas que affinité, etc. Tu vois, on ne va pas aimer tout le monde, etc. Maintenant, tu vas sur un projet parce que tu es rémunéré. C'est ton travail, en fait. Ça. Donc, toi, tu changerais de... Donc peut-être au début, quand tu commences, tu te dis « Ah, je suis avec mon équipe, je bosse qu'avec mon équipe. Ouais. » Mais si tu veux en faire ton métier, forcément, il faut que tu ailles bosser à droite à gauche, tu vois. Bien vu. Dans mon cas, c'était d'avoir mon propre matos. Pourquoi? Parce que quand tu commences et que tu fais pour te faire un nom, tu vois, les gens n'ont pas de budget pour louer du matos. Ouais. Si on t'appelle et qu'on te dit, voilà, j'ai besoin d'un ingénieur du son, c'est pour un court-métrage, il n'y a pas de budget, je ne peux pas te payer. Tu t'imagines bien qu'ils n'ont pas de budget pour louer du matos. Ça peut arriver, mais voilà. Et pour pouvoir bosser, franchement, il vaut mieux avoir son matos. D'accord. C'est plus avantageux tout de suite d'avoir son matos. Moi, pour moi, ça a été avantageux et je le recommande. S'il n'y a pas de budget, tu as ton matos, le minimum. S'il y a du budget, tu fais une liste de matos avec lequel tu aimerais bosser. Voilà, donc il a entièrement raison. Aujourd'hui, tout est à portée de main. On peut. On n'a pas d'excuses. Après, tu rentabilises assez rapidement si tu fais plein de projets, même si Tu sais, quand j'ai commencé à être payé, moi, tu vois, je faisais plein de trucs gratuits, mais quand j'ai commencé à être payé, je touchais 50 balles. Et encore, des fois, c'était juste 10 balles pour le transport, en fait. Ils m'ont remboursé l'aller-retour. Ça fait du bien, ça, quand tu commences. Ah ouais, ça te... Ouais. Et après, tu connais ta valeur. C'est bien de passer par là. En tout cas, pour moi, je suis passé par là, j'ai charbonné comme un ouf. Et ça m'a fait un réseau de malades. Mais c'est clair, vu que les gens, ils ne voyaient pas le réseau. Ouais. Et le backup. Je garde toutes les pistes son. D'accord. Les pistes son qui remontent. Tous mes tournages, j'ai toujours gardé les sons. Jusqu'à aujourd'hui, je les ai. Et des fois, je change, je les mets sur un autre disque dur, histoire que ça me... C'est un forfait, tu le fais payer, ça, ce service-là? Non, pas du tout, non. C'est moi, personnellement. Et puis, des fois, ça fait un plus, moi, je trouve, parce qu'il y a certains tournages, on m'a demandé, est-ce que tu peux me renvoyer les pistes ou des trucs comme ça? Et du coup, parce qu'eux s'attendent à... Ils disent, c'est chaud, est-ce que tu as gardé les pistes? Quand tu dis ça, c'est un point... Comment dire? C'est un point positif pour toi, en fait. Ouais. C'est les gens, à leur prochain tournage, ils vont penser à toi. Ils vont dire, le gars, il est OP. Bon. Ouais. Au moins, j'aurais pas une galère si j'ai perdu mes pistes. Je sais que l'ingénieur du son, il les a gardées. Et je vais insérer une petite question là dans ce round-là. Est-ce que le réal, tu te permets de dire couper s'il y a une prise qui est qui est mauvaise? Ouais. Tu te permets? Moi, je me permets jamais de dire couper. Et les seules fois où je me permets, c'est qu'en fait, le réal a insisté parce que pour une question de temps, en fait, il me dit de couper. Comme ça évite de perdre du temps et qu'on enchaîne parce que voilà, tu connais les contraintes de temps et puis surtout si c'était sur un tournage payé, il faut payer les heures sup après. C'est clair. Et j'en profite pour te féliciter, j'ai vu que tu as eu un prix pour son designer, c'est ça? Pour quel projet, rappelle-moi? C'est pour un moyen métrage. Non, c'est pas un film d'horreur, c'est un moyen métrage qui s'appelle Le Retour du train. Ah oui. De Sarah Grimaldi. Avec l'autre là que tu as tourné. Ouais. Et qui a gagné. Enfin, en ce moment, on fait beaucoup de festivals. Ouais. Et un festival au Canada là, a gagné 3 prix. D'accord. Et ça fait quoi justement franchement, ça fait plaisir. C'est ton premier prix en plus que tu gagnes en plus. En tant que mixeur sound designer, oui. Ouais. C'est le premier prix pour ça. Moi, c'est resté dans le son jusqu'à la mort. Tu vois pas... je serai toujours dans le son, que ce soit beatmaker ou un studio d'enregistrement, mixage, sound design, peu importe, je serai toujours dans le son. Mon prochain objectif, c'est de rentrer dans le cinéma, parce que je n'ai pas encore fait de vrai tournage ciné. J'ai fait des courts-métrages, configuration ciné, mais pas des longs-métrages. Tu vois, ton film, il sort, c'est dans
une grosse distribution. Ouais, dans une grosse distribution. Ça, j'aimerais. Ok. Tu vois. Et juste si les gens sont motivés, Ouais. tu vois, peu importe conseil ou pas conseil, si les gens sont motivés, ils iront jusqu'au bout et ils feront ce qu'ils auront envie de faire en fait. Et Ok. mais moi, le conseil que je donne, Ouais. que avec rien tu peux faire un film, donc lance-toi en fait. D'accord. Avec un portable, tu fais des films. Mais il y en a plein qui font des films avec des portables aujourd'hui. Donc aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'un grand matos pour faire ce que tu as envie de faire. Et là, on parle dans le cadre de tournage, de films, Ouais. etc. Donc, on se dit à plus. Et puis voilà. Donc, Ok. c'était l'IAVF. Vous aurez tout dans la description. Voilà, sa chaîne. Et suivez-le. C'est un bon. Et Merci. voilà, quoi. Il prend Merci, des gros Alex. yébis, par contre. Il prend des gros yébis. Donc, bon, ça, les gens. ça dépend de l'ampleur du tournage. Voilà.